c'est vrai que surtout lui, il a beaucoup couru à droite, à gauche, donner la largeur pour son équipe quand elle a la balle, revenir se repositionner dans une défense à 4. C'est pas évident. Ils ont fait quand même un bon match, marquer 3 buts au parc et perdre. Ça arrive pas souvent, avoir la possession au parc et perdre. Ça arrive encore moins, donc voilà. À l'arrivée, il faut garder le cap. Paris avait besoin d'un match comme ça pour se reprendre. Et avant d'aller jouer bien sûr Marseille et d'avoir ce match que tout le monde attend contre le Bayern bien sûr. Déjà de se donner rendez-vous effectivement pour la semaine prochaine, 20h45, dimanche, Marseille, Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe qui est en train de rejoindre David Ayello pour une nouvelle réaction. Le capitaine parisien aujourd'hui. Presnel, c'est un match complètement dingue. Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous l'analysez? C'est un match de fou, comme je l'ai dit, on se met vite dans le bain en marquant ces 2 premiers buts. On fait une très bonne première mi-temps. Après en seconde on tombe un petit peu dans leur jeu et voilà, on encaisse ces 2 buts là où ils peuvent prendre l'avantage. Ça a été un match compliqué et voilà, on a su relever la tête pour pouvoir revenir et gagner ce match. Relever la tête, ça passe aussi par le mental. Vous avez senti qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là sur le terrain? Ouais, on a vu que voilà, le fait de perdre encore, ça nous restait en travers la gorge et voilà, l'équipe a su se transcender pour pouvoir aller chercher cette victoire. On a parlé pendant le match de ce qui s'était passé entre vous et les supporters à Monaco, en disant que ça avait peut-être été quelque chose de très important parce que ça avait permis d'éviter une crise. Vous l'avez ressenti ici comme ça, que vous avez maintenu un petit peu le groupe à flot? Voilà, c'était pas calculé, c'était un moment entre les supporters et moi où voilà, je pense que c'était nécessaire de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler aussi avec eux. C'était une période pas facile pour l'équipe, mais voilà, le plus important c'était de réunir tout le monde, que tout le monde soit uni pour pouvoir aller le plus loin possible ensemble. Et voilà, c'est le message à faire passer aujourd'hui, c'est du travail, l'humilité et surtout du respect. Merci. Merci beaucoup. Et le message est bien passé. Paris évite la crise cet après-midi, victoire du Paris Saint-Germain, 4-3 face au LOSC. Grâce à un doublé de Mbappé, Messi et Neymar. Le PSG miraculé, sauvé par Messi, sauvé par Mbappé 2 fois, sauvé par Neymar, qui est sorti sur blessure. C'était l'un des temps forts aussi de l'après-midi. On lance le débrief tout de suite avec Thierry Henry, Jérôme Alonso, Julien Brun, David Ayello, toute l'équipe est là. On attend Christophe Galtier, Paolo Fonseca et les acteurs de ce match. On va déconstruire, Thierry, un peu l'après-match. C'est l'équipe de Christophe Galtier qui s'impose aujourd'hui. Et on va le retrouver, Christophe Galtier en direct avec nous sur Prime Video à l'issue de cette victoire 4-3 du Paris Saint-Germain contre le LOSC. Merci Christophe d'être là. Bonjour. Beaucoup de choses, bonjour, beaucoup de choses à dire. On va peut-être rester d'abord sur l'émotion. Je vous ai vu courir pour aller fêter le but, mais tout de suite aller donner les consignes, notamment à Presnel Kimpembe. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti comme émotion à ce moment-là? Du soulagement peut-être? Oui, le terme c'est soulagement. Vous êtes à ce moment-là, c'est l'ascenseur émotionnel. Vous êtes dans un match qui est évidemment très important pour nous, pour les joueurs, pour tout le monde, pour moi. Et on sait qu'une victoire est obligatoire pour réenclencher une dynamique. Et évidemment, il y a un soulagement à ce moment-là. On sait qu'il reste quasiment 1 minute et que ce but sera décisif. Mais par contre, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le match. Alors on y va avec Thierry. Non, coach, je vais vous laisser tranquille cet après-midi. Non, vas-y. Non, franchement, profitez. C'est pas évident, je sais que vous allez analyser ça plus tard, il va falloir analyser parce qu'il y a pas mal de choses à analyser, mais je suis vraiment content pour vous, parce que c'est quand même important. C'est pas facile, ça a été fait dans la difficulté, par les individualités, peu importe, profitez. Il fallait même venir sauter avec eux, rester avec eux. De temps en temps aussi, il faut laisser passer, donc je vous laisse aujourd'hui. Oui, mais bon, si on peut parler aussi du match, Titi. L'histoire est incroyable parce qu'on a 20 premières minutes, même si Lille a ses créé de situation. Lille est une vraie belle équipe avec un plan de jeu très intéressant. On fait 20-25 premières minutes très intéressantes, on marque des buts comme on en avait préparé un peu dans notre construction et notre manière de sortir le ballon sur le côté gauche. On a cet avantage-là, on mène 2-0 et là, patatrac, on commence à se relâcher, on perd de la concentration sur un coup de pied arrêté, on perd de la concentration sur très préjudiciable. Et voilà, ça donne une première mi-temps mitigée, la deuxième avec un scénario incroyable. Voilà, on encaisse un penalty assez rapidement, mais puis ils reprennent l'avantage, donc évidemment que les choses sont compliquées à ce moment-là. Titi, tu sais ce que c'est. Ils sont vraiment compliqués, après il a fallu changer.
il y a eu des blessures importantes de joueurs comme Nuno Mendes qui était un vrai piston à gauche, Né qui a été touché à sa cheville. Et comment vont-ils d'ailleurs l'un et l'autre? Pour Né, une entorse de la cheville, on va voir la gravité, on ne sait pas, il est en cours d'examen en ce moment. Pour Nuno Mendes, c'est simplement un étirement du ligament latéral interne. Ça paraît pas trop grave. Mais bon, malgré ça, jusqu'à chaque match, on a quand même des bobos et de la casse. Voilà, il a fallu organiser d'une manière différente pour pouvoir mettre un peu plus de pression sur l'adversaire. Et ça nous a réussi, c'est bien. Et c'est un bon soulagement. Coach, je reste dans le positif vu que vous me permettez de parler du match. Je voulais vous laisser un peu profiter, mais l'entrée de Zahir Emery, j'ai trouvé, Jérôme aussi en haut au commentaire a trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. Alors oui, on peut parler de Kylian, oui, on peut parler de Léo qui met le coup franc, mais il est bien rentré. Oui, il est bien rentré, il est rentré à son poste, dans son registre, avec lui sur le banc. C'est pour ça que je suis passé avec 3 centraux, avec un piston à droite offensif, en sachant que même si Marco était sous le coup d'un deuxième carton jaune et qu'il avait la fatigue, Warren a cette capacité à gagner des ballons, à gratter des ballons et aussi à percuter, et il a fait une très bonne entrée. Toute dernière question, Christophe, pour boucler cette interview au début de l'entretien, vous avez dit c'est un match important pour tout le monde, y compris pour moi. Vous sentiez que autour de vous, dans l'environnement, une défaite aurait pu vous mettre un peu plus en difficulté à titre personnel? Un entraîneur qui perd 4 matchs d'affilée, encore plus au Paris Saint-Germain, évidemment qu'il est en difficulté, il peut y avoir du doute autour, il peut y avoir beaucoup de choses. La seule chose que je peux vous dire, et la seule chose qui est vraie, c'est que j'ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, et ça c'est très important. Alors on sera très heureux de vous retrouver à Marseille Oui. le week-end prochain. Coach, bravo. Merci à vous. Merci et bravo pour cette victoire 4-3. Non, pour moi c'était important de le laisser un peu de temps en temps après un match pour rester sur le positif. Il a voulu parler du match, je trouve ça honorable, et puis il faut en parler aussi en même temps. Mais la dernière fois, Monaco-Paris, c'est pas évident, coach. C'est pas évident du tout, Jérôme. Reste bien là-haut aux commentaires. Coach, c'est pas évident, et c'est pour ça que faut essayer de rester de temps en temps dans le positif, même si, et on le sait très bien, il y a énormément de choses. Et pourtant, Christophe, tu sens qu'il a envie de parler du match. Tu vois, Oui, il a presque oui. envie de t'en parler parce qu'il a envie Oui. de partager un truc avec nous, enfin avec toi surtout en bas, parce que évidemment il y a l'émotion du positif. Mais il y a aussi tout ce qu'il a vu pendant Mais là, 96 minutes. Ce qu'il y a à voir et à gérer là sur ce que j'ai vu Oui. cet après-midi, il y a énormément à gérer. Parce que cette victoire, c'est aussi peut-être celle de l'énergie, du désespoir. C'est peut-être celle aussi un peu dans la vie de Zahir Emery. C'est pas. Mais dans le fond du jeu, il y a un vrai problème. Défensivement, chaque situation devient une occasion pour les adversaires. Si Donnarumma ne fait pas 5 arrêts, t'en prends 3. Mine de rien, t'en prends 3 à Monaco, t'en prends 3 à Marseille, t'en prends 3 ce soir. Paris prend beaucoup de buts et c'est aussi un vrai axe de discussion et d'inquiétude pour Galtier, je pense. C'est aussi pour ça que c'est dur d'être entraîneur, Ah ouais. pas le temps de décompresser. Déjà, il faut penser au classique de dimanche prochain. Marseille-Paris Saint-Germain, 20h45, prise d'antenne dès 19h dans Dimanche Soir Football. Ce sera à vivre en exclusivité sur Prime Video. Ouais, je t'écoute, on est bien. Moi, ça va tranquille. Victoire du PSG. Enfin, mais c'était chaud. C'était chaud, mais on l'a fait. Ce match, c'est même plus un match. C'était carrément un film. Il y a eu du suspense, il y a eu tout. Il y a eu du drama, il y a eu une blessure. C'était carrément un film. Il y en a, ils vont avoir crié de 3 ou bientôt John Wick 4. Pas besoin. Mettez-vous devant PSG Lille. Et c'est pareil, c'était carrément un film. Même demain au box-office. Vous allez au cinéma? Moi, si j'ai le choix, au cinéma, entre regarder Creed 3 et PSG Lille, moi je paye pour re-regarder PSG Lille. Ah ouais, je prends mes popcorn et j'y vais regarder. Mais il y avait tout dans ce match. Même dans ce film, il y a eu un film, parce que Mbappé, il leur a fait un film X, le premier but, entre les deux défenseurs. Dribble et petit pont, c'était un film X, c'est ça. Ah non, carrément. Là, carrément, le défenseur, il peut porter plainte pour Mbappé pour viol. Non mais là, c'était carrément un viol. Là, je vous dis la vérité. Même nous. Parce que tu fais ça un dimanche, tu l'humilies un dimanche dans tout le monde. Même nous, ce qu'on a vu, c'était sale. On peut porter plainte pour atteinte à la pudeur quand même. Non, mais il l'a détruit. Et ensuite, il y a eu le but de Neymar. Et franchement, on s'était dit, ah c'est bon. Là, on a retrouvé le grand PSG, le PlayStation Saint-Germain. On s'attend à un 5-1 et voilà. Mais bon, il y a eu le but de Lille. Parce qu'il y a une erreur de placement entre Sergio Ramos et Kipembe. Mais ça faisait 5-6 mois, ils suivaient plus le foot.
Mais dès qu'il a entendu Brassard, mais dès qu'il avait entendu que le Brassard allait changer, là, il a suivi. Mais là, il y a une erreur de placement, il y a eu le but, mais franchement, on s'était dit, tranquille, voilà, il y a peut-être un but pour Lille, mais on peut en mettre 3 ou 4. Mais voilà, il a fallu que Verratti pète un câble, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais c'est ça aussi, pour de tirer sur des clopes, le mec commence à tirer sur les maillots. Pourquoi tu tires sur son maillot? Pourquoi? Moi, j'ai pas compris. J'ai rien compris, pourquoi il fait faute, on comprend pas. Non mais, le truc c'est que Verratti, il a un point commun avec les pompiers. C'est que lui, il fume comme un pompier, c'est ça en fait. Tu vois, les pompiers sont là, ils éteignent les feux. Lui, non, c'est le contraire. Il attise les feux, il est là, lui, il est tout le temps là, il crée des problèmes, il parle aux arbitres et tout. Il attise les problèmes, il attise le feu. Voilà, c'est pareil, il a créé un problème. Tu nous as créé un problème. Non, là, penalty pour penalty pour Lille. Et ben, le mec, il l'a mis tranquillement. Et là, ils sont revenus au score. Et là, on a commencé à avoir peur. Carrément, on a commencé à suer. Ensuite, après, quand il y a eu le but, Jonathan Samba, le mec, il va trop vite. Le mec file à l'anglaise, oui, parce que le mec il était à notre fuseau horaire. Il était au fuseau horaire de Londres. Il avait 1 heure ou 2 heures d'avance sur Kipembe. Kipembe pouvait pas le suivre. J'ai même cru qu'il allait claquer, qu'il allait se blesser. Et il marque. Et Lille prend l'avantage, on a commencé à avoir peur, Lille prend l'avantage. Là on s'est dit, ah non, peut-être une 4ème défaite, Galtier va peut-être partir, c'est chaud. Voilà ce qu'on s'est dit, tu vois. Mais ensuite après il y a eu un bon mouvement, Galtier a fait des bons changements quand même, il a fait des bons changements, faut reconnaître, tu vois. Faire entrer le jeune, faire entrer, bon, Ekitike, bon il a rien rapporté. Le mec, on sort un blessé, le mec il rentre, limite il allait se blesser. Mais même quand il jouait comme un blessé. Bon, donc il a rien rapporté, il y a eu le but de Mbappé. Tu vois, l'égalisation, on sentait qu'Mbappé l'en voulait. Mais ensuite, après, le clou spectacle. On l'attendait tous. Un dimanche en plus. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Oui, mais c'est un dimanche, c'est le jour du repos. Donc il se reposait dans son coin. Il se reposait. Mais on l'attendait tous. Tel le Messi, il est venu. Lionel Messi. Il prend le ballon. Il le met. C'est bon, même dès qu'il a pris le ballon, il l'a mis. Voilà, comme ça, j'ai dit, ah, c'est bon. Je sais où il va tirer. Il prend le ballon, tu vois, il a entendu les critiques contre le Bayern, il a entendu les critiques. Tu vois, il est trop vieux, il est trop... Non, non. C'est pour ça qu'il a rasé sa barbe, tu vois. Il rase sa barbe, il paraît plus jeune et il se sent plus jeune. C'est ça en fait, voilà. Lionel Messi, ah merde, c'était le Lionel Messi de 2015 en fait. Il prend le ballon et il la met et bute. Incroyable, incroyable. Non, non, incroyable, bon. Bon, après, le voteur, c'est que Lille et tout. Oui, mais revenir comme ça, incroyable. Et après tous ces matchs, tous ces trucs, non, c'est un gros match. Non, franchement, c'est un gros match. Voilà, donc il faudra faire pareil contre Marseille. On a une revanche à prendre. Et surtout contre le Bayern, c'est ça qu'on attend. Dommage pour la blessure de Neymar. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Comment vous avez vécu le match et la blessure de Neymar. Est-ce que pour vous ça va être grave ou pas trop grave et tout. Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.